Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 4 à l'heure habituelle aujourd'hui. Il est 9 heures, les cloches viennent de sonner. J'espère que vous allez bien, que je vous ai pas trop manqué hier. Enfin bon, vous m'avez vu quand même le soir, hein. Faut pas exagérer, hein. Mais malgré le fait que j'avais prévenu que je serais pas là, Zaya m'a dit bah alors t'es où, y a pas de y a pas de vlog. Bah non Zaya, j'arrive. Bon, alors, moi ça va. Il fait très très froid mais beau, donc ça va. Moi quand c'est un temps comme ça, hier on est parti, c'était tout blanc partout, c'était trop trop beau. Voilà, moi j'adore quand... alors, je préfère bien sûr quand il fait 40 degrés, on va pas se mentir. Mais il me faut du soleil. Qu'il fasse moins 5 ou 40, il me faut du soleil. Voilà. Les entre-deux à 5-10 degrés, tout nuageux, avec de la pluie, du vent, burk. Bon, donc là, je profite du soleil. Et comme vous le voyez, du coup, j'ai moins froid. Je suis beaucoup moins couverte. C'est parce que, alors, moi aussi, j'ai des grandes baies vitrées. Donc là, le soleil tape dans les baies vitrées et ça réchauffe naturellement l'appartement. Voilà, même si, même si dehors il fait froid, et ben il fait moins froid. Je trouve que quand c'est humide, l'humidité, déjà le moral, dans les chaussettes, c'est peut-être pour ça que j'ai autant de chaussettes. Euh, et, euh, et voilà. Alors, ah mince, j'ai oublié ce petit poulet hier. Oh bah c'est pas grave. J'allais dire que je tombais en panne de mohair et je me souvenais plus que j'avais des petits bouts là. Et du coup j'ai entamé une nouvelle pelote. C'est pas grave, je m'en servirai un jour ou l'autre. Vous voyez comme quoi quand c'est rangé, je ne vois rien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, on est parti. Alors moi, je suis partie de chez moi vers 8h moins 20. La dame qui m'emmenait habite à côté des restos, à peu près 5 minutes à pied. Je suis arrivée, voilà, il était 43, je sais plus ce que je vous ai dit, moi le quart. Hein. Je vous ferai une petite vidéo. Je vous ai fait une petite vidéo hier matin que je vous mettrai à la fin pour pas que ça fasse bugger la vidéo. Maintenant, je fais comme ça. Je vous mets les petits ajouts à la fin. Comme ça, ça fait pas bugger la vidéo du jour. Parce que sinon, je me fais remonter les bretelles quand il y a un décalage son et visuel. Alors, voilà, bon, je l'ai attendu un petit peu. On est parti, il était 53. Le temps qu'elle dégivre la voiture et tout. Et on est arrivé à Caen. C'était le bazar. C'est le bazar. Je sais pourquoi j'aime pas la ville, pourquoi j'aime pas tout ça. C'est le bazar. Normalement, il nous faut, elle m'a dit, à peu près 25 minutes pour y aller. Donc à 8h30, on aurait dû y être. On est arrivé à 9h15. Le bazar. En plus, elle m'a dit, vendredi dernier, on pourrait partir vers 8h30, mais pour assurer le coup, on va partir avant. Elle m'a dit, pour défier la circulation et tout ça. Je dis ouais, moi ça me dérange pas, de toute façon je suis réveillée, on peut partir 8h, 7h30 comme tu veux. Elle me dit non, 7h30 c'est un peu abusé quand même. Je dis bah ok, 8h si tu veux. Donc et on est arrivé à 9h15, donc on est en retard à la formation. Moi qui vous disais, vous verrez dans la petite vidéo après que je ne suis jamais en retard. Et ben voilà, quand ça ne dépend pas de moi, je suis en retard. Alors il y avait du givre. Forcément, les Normands ne sont pas habitués au givre. Pourtant, c'était lundi. On s'est dit, les gens, lundi, il y en a beaucoup moins qui travaillent. Hein. Tout ce qui est magasin, tout ça, c'est fermé. Bah, quand même. Quand même. Et apparemment, il y a peut-être eu un accident devant nous qu'on n'a pas vu, nous. Mais qui fait qu'on a été ralenti. Ralenti. Voilà. Sinon, donc, on est arrivé à 9h15. Ils étaient encore en train de faire le tour de table pour se présenter, donc ça va, on a entre guillemets rien loupé.
Et, et après, ben, on a attaqué donc ces présentations en gros des restos, en chiffres, alors sur la journée, hein, on prend le temps, on a pris le temps de faire des pauses café également. Le midi, on avait pizza. Ils avaient commandé 7 pizzas pour 18, je crois, un truc comme ça. Je crois qu'on était 18. Plus, ah non, plus les deux formateurs, du coup, ça fait 20. Plus dans les restos, en fait, alors tout le monde est bénévole, hein. Même ceux qui ont entre guillemets, un contrat. Enfin, on a à peu près tous un contrat, apparemment, même quand on est bénévole. Enfin, de toute façon, tout le monde est bénévole, sauf 5 en fait, voilà. Pour faire marcher le truc, il y en a 5 qui ont un contrat payé, style la comptable, style, voilà, les métiers à risque, si j'ose dire, les métiers où il faut vraiment beaucoup de sérieux. Voilà. Donc, on était une bonne vingtaine. Et du coup, on a mangé pizza le midi. Il y avait 7 pizzas au choix. Moi, j'ai pris pommes de terre fromage, donc style savoyard. Euh, voilà. Bon, j'ai pris une petite part. Et puis voilà. Ensuite, donc, oui, bon, ce qu'ils nous ont dit, voilà, c'est comment ça fonctionne. On a vu des petits clips avec Coluche, etc. Euh, on a comment en gros, bah, au départ, ils pensaient que c'était juste l'année. Donc, Coluche les a créés en 85. Mais la première année, c'était un peu comme un grand pique-nique. Ils déposaient des tables dans la rue et chacun donnait un peu ce qu'il voulait. Et ceux qui avaient faim, ou n'importe qui d'ailleurs, pas que ceux qui avaient faim, pouvaient passer et prendre une tartine, voilà, du pain, du fromage, ce qu'ils voulaient. Et puis, excusez-moi, j'ai pas assez bu hier. Et puis, Coluche nous a quittés malheureusement. Donc l'année d'après, c'est en fait, de son vivant, il avait demandé à Jean-Jacques Goldman, donc la chanson des restos, et ils avaient fait un concert grâce à ça, et ça leur avait rapporté de l'argent. Donc quand Coluche est parti, son comptable a réinjecté l'argent pour refaire une campagne, et c'est là vraiment que ça s'est lancé avec l'ex-femme de Coluche. C'est vraiment là que ça s'est lancé et que bah, ça continue toujours, malheureusement. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire des restos. Bon, bah, après on a visité l'entrepôt où il y a toutes les réserves. Enfin, dans l'entrepôt, en fait, le bâtiment qu'ils ont, ils s'en servent donc en tant qu'entrepôt et pour faire les formations. Et il y a tout ce qui est bureau, voilà. C'est l'entrepôt où il y a les marchandises, donc tout ce qui est produits courants, c'est-à-dire les boîtes de conserve, les pâtes, le lait, etc. Les produits d'entretien, produits... Voilà, et tout ce qui est produits bébés également. Voilà, donc sinon tout ce qui est légumes, tout ça, c'est donné, j'allais dire, un peu plus au compte-gouttes les jours où il y a les distributions. Donc la plupart du temps, nous, c'est le vendredi. Mais apparemment, à Caen, il y en a 4 par semaine, je crois. Il y avait du monde d'un peu partout. Caen, Lisieux, il y avait Cabourg, enfin il y avait du monde d'un peu partout. Et du coup, les autres bénévoles nous disaient que eux, c'était pas forcément le vendredi et qu'il y en avait des fois plusieurs par semaine. Donc voilà.
Et donc les jours où il y a distribution, bah, par exemple la veille, alors les légumes, pour les légumes il existe des jardins du cœur, c'est-à-dire c'est des bénévoles et ou des entre guillemets repris de justice qui font un jardin et qui s'occupent du jardin en fait pour nous donner des légumes. Voilà, ça je savais pas du tout, je pensais que c'était les magasins aussi qui donnaient les légumes. Mais non, non, en fait non. Voilà, on a des jardins où on fait pousser nos propres légumes en fait. C'est génial. Voilà, enfin c'est génial. C'est nécessaire. Voilà. Et donc, bah voilà, on a passé comme ça la journée. Et pendant le temps, donc moi je tricotais, hein, tout le matin j'ai tricoté. Le long de la route j'ai tricoté aussi. Et à midi, il y a une dame qui s'approche un peu de moi. Elle me dit, mais vous faites quoi? Vous tricotez pendant la formation et tout? Je dis, bah oui. Alors, cette dame, elle s'appelle... Elle s'est abonnée d'ailleurs à ma chaîne. Donc, c'est Valérie. Valérie donc de Cabourg et elle me dit ah, mais moi aussi je tricote du coup aussi et tout donc on a papoté bien sûr tricot couture pendant la pause déj et elle me dit mais je connais une éleveuse d'alpaga qui pourrait t'emmener de la laine et tout si tu veux tricoter pour elle etc parce que elle tricote pour cette dame et après la dame vend les articles en fait pour sa son élevage, voilà. Et je dis oh bah ouais avec plaisir et tout. Et du coup elle va nous mettre en contact. Elle va nous mettre en contact, donc à voir par la suite. J'ai peut-être tricoté de l'alpaga, donc il est déjà filé apparemment, puisque elle l'a déjà filé. Valérie quand elle le reçoit, il est déjà filé. Alors les patrons sont plus ou moins imposés puisqu'ils font des choses simples, genre des mitaines, des bonnets, et il y a une marque de fabrique, enfin pour qu'on reconnaisse que c'est de son élevage. Donc je vous en dirai plus ou pas si jamais ça amène à un petit partenariat ou autre, je sais pas, on verra. Voilà. Et puis bah voilà, on a repris après et puis on a fini vers 4 heures à peu près. Voilà, et après le temps de rentrer. Voilà. Donc c'est cool. Donc là, maintenant j'attends les directives de mon centre de Resto du Cœur pour savoir où, quand et comment ils ont besoin de moi. Donc apparemment là, je vais signer pour 3 mois, voir si ça me plaît, etc. Et après, c'est des contrats entre guillemets d'un an. Voilà. Donc on va voir. J'attends vendredi pour la suite. Ou s'ils ont besoin avant, je pense qu'ils peuvent m'appeler aussi ou m'envoyer un mail ou je ne sais pas. On verra. Voilà, donc bon bah on a eu des petits papiers et tout. Je vais relire tout ça correctement. Ça me fera ma petite lecture. Voilà. Et je vais quand même vous parler tricot, hein, parce que c'est quand même le but de ce vlog. Donc hier je vous avais montré que j'ai fait mes petites côtes avant de partir. Parce que, pas que ce soit compliqué, mais vu que c'est de 2 mm, que je ne regarde pas, que qu'en voiture j'ai le mal des transports, je me suis dit faut pas que je fasse des côtes, faut pas que mon cerveau ait besoin de réfléchir à quoi que ce soit. Donc je fais mes côtes dimanche soir. J'ai fait mes côtes dimanche soir et regardez-moi ces rayures, comme elles sont trop belles. Donc j'ai fait une tige assez haute, hein. Puis au bout d'un moment, je regardais mon tricot, je dis il va falloir que je m'arrête parce que sinon il va falloir que je fasse des talons après coup. Et j'ai pas envie, j'aime pas faire des talons après coup. Du coup, j'ai commencé mon talon. Voilà.
Elle est trop belle, j'adore. Alors, il y avait aussi pas mal de monde à la formation qui regardait, du coup, pendant la pause de midi, mon tricot. Il y a un monsieur, il me dit, waouh, la maille, elle est belle et tout, c'est tout fin, tout régulier, c'est beau. Voilà. Donc, je dis, bah oui, c'est tricoté en 2 millimètres. Et donc, voilà. Moi, je tricote en 2 millimètres parce que, bah, je vous ai déjà dit, hein, déjà, je tricote lâche. Et en plus, plus le tissu est dense, plus la chaussette sera solide. Donc voilà. Donc j'ai monté 64 mailles pour chérie en 2. J'ai fait un certain nombre de rangs, j'ai pas compté. Et ensuite donc j'ai fait les rayures et j'ai continué donc mon talon dans la même dans le dégradé, dans l'autorayant. Donc j'ai fait, enfin j'ai commencé puisqu'il n'est pas fait, un renfort au point mousse, exactement comme sur la Belle et le Clochard ou sur celle que je suis en train de faire pour West, enfin de West, pas pour. Et donc voilà ce que ça donne. Donc je vais faire, comme j'ai 64 mailles, le renfort, je divise donc par 2, je le fais sur 32 mailles et je fais 16 barres de point mousse, ce qui fait 32 rangs, ce qui fait le carré. Donc là je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouh, regardez ce que je viens de découvrir, une petite maille qui est partie. Est-ce que vous la voyez, vous? Cette petite maille là, hein, qu'est-ce qu'elle fait en dehors de l'aiguille? Alors c'est tellement petit qu'on ne les voit pas. Ah, je sais ce qu'elle fait en dehors de l'aiguille. C'est parce que c'est une maille glissée simplement, elle n'est pas tricotée. Et dans le voyage, et ben voilà. Hop, voilà. Elle est revenue avec ses copines. C'est bon, elle se sent un peu moins seule. Donc je fais du point mousse pour ne pas, parce que pendant la formation je voulais pas avoir des mailles en verre à faire. Et les premières mailles, je les glisse. Comme ça, quand je vais revenir reprendre mes mailles, et ben c'est plus facile dans des mailles glissées. Alors est-ce que là vous allez voir? Non, là je pense pas. Si, ça va. Donc mailles glissées des deux côtés. Allez, fais le point. Voilà. Mailles glissées donc des deux côtés pour mieux reprendre les mailles après. Ensuite, bah, je ferai l'arrondi du talon. Et puis ensuite, le gousset avec ses diminutions. Et puis, je pourrai repartir sur le pied. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait hier, le temps que j'étais partie. Alors, dans la voiture, par contre, au retour, j'ai pas tricoté parce que bah, le talon, j'avais pas envie d'être malade. Surtout après le repas, une part de pizza. Bon, il était un peu... Je sais pas s'il était déjà digéré ou pas. Mais... quand je mange, je suis encore plus malade. Donc, comme j'avais mangé une part de pizza, que c'est assez lourd et tout, j'ai pas voulu me risquer à tricoter en rentrant. Si j'avais pu passer le talon, j'aurais fait le pied, mais là, c'était trop dangereux pour le talon. Donc, voilà. Je suis trop contente. Donc, c'est le coloris Bambi de Woolbags. Donc, l'autorayant que je vous avais déjà montré, et je l'ai mis donc dans le sac, enfin dans la petite sacoche que Lily m'a offert, et là je m'en sers bah, comme il faut quoi, avec le fil qui passe dans le trou, et ça fonctionne, puisque là j'ai mis que celui-ci, donc là ça fonctionne bien. Voilà. J'avais pas pris du coup mon contrastant que je vous avais montré donc dimanche soir, hein. Voilà.
je le reprendrai pour la pointe. Voilà, vu que vous n'avez pas le contrastant, j'en ai pas mis dans le talon. Et moi, franchement, que les rayures soient cassées ou pas, je m'en fiche, quoi. Là, on a très bien la répétition des rayures, donc on voit ce que ça donne. On a largement de quoi voir ailleurs que sur le talon. Et puis, je trouve que c'est sympa de voir les couleurs sous différents points aussi. Donc voilà, Bambi de Woolbags, Laura. Ensuite, quand je suis rentrée, bah, je vous ai fait le petit vlog. Puis, j'ai reçu en rentrant 2 mini de Léna Mouret de quand j'étais encore abonnée à son Patreon. Elle était un peu en retard dans ses envois parce que, bah, je ne sais pas si vous savez ou pas, mais elle est donc Pauline de Léna Mouret est très amie avec Cécile que font mes mains. Et Cécile a perdu son mari au mois d'octobre. Du coup, depuis octobre, chez Léna Mouret, c'est un peu chaotique. Parce que bah, forcément, perdre un grand ami, etc. Aller aux funérailles, soutenir Cécile, bon, je suppose que ça lui prend... Voilà. Et du coup, depuis octobre, on n'avait rien reçu. Donc, là, qu'est-ce que j'ai reçu? Du coup, j'en ai reçu 2. J'ai reçu un mini Aphrodite, donc 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Ça, si c'est pas beau. C'est le coloris velours de sapin. Donc voilà. Et je vous montre la couleur. Donc velours de sapin, vous me dites vert, bien sûr. Voilà, voilà. Donc velours de sapin. Donc voilà le mini. Alors, j'aime pas la nouvelle façon d'étiqueter parce qu'une fois que c'est cassé, quoi. Je préférais l'autre. Mais bon. Il faut que je trouve un moyen de le raccrocher. Parce que, déjà les autres, je vous les ai montrés la dernière fois et depuis ils sont cassés. Et ensuite, j'ai un Athéna 100% Mérinos. Donc les deux sont de la fingering, hein, 80 mètres au 20 grammes on a. Et le coloris, c'est éclat d'arc ancré. Et ça, c'est d'une beauté. Donc, éclat d'arc ancré. C'est dur. Et voilà ce qu'on a. Donc, on a un naturel avec plein de petits speckles. Voilà, donc c'est Céline, je pense que tu les vois mieux ici que hier soir en photo. Voilà. Et le deuxième, voilà. Donc on a, j'ai 40 grammes de fingering du coup. Alors les mini, on pourrait se dire, est-ce que tu vas les mettre dans le Marley de Magic Sweater? Non, puisque le Marley de Magic Sweater, j'ai dit que c'était un projet de reste. Donc je ne prends que des restes pour le faire. Et un mini, c'est pas un reste pour moi. Voilà. Même si j'ai 20 grammes comme dans certains restes, pour moi, c'est pas un reste. Ça, je peux largement faire un contrastant de chaussettes, par exemple. Ça aussi, hein, en fonction de quelle couleur est ma chaussette. Ou alors faire des rayures dans un projet, ou je verrai. Mes minis sont rangés dans un coin, mes restes dans un autre. Tout est organisé en fonction de qui est quoi. Voilà. Trop beau tous ces speckles. Ah oui, hier je portais mon... alors, comment il s'appelle? Winterpell. Donc j'ai testé pour Lucie l'atelier design pendant les fêtes de Noël. Donc le rose en alpaga. Et il y a une autre dame, le temps de midi, elle me dit: oh, il est beau votre pull, ça fait du bien de voir quelqu'un qui s'habille tout coloré, tout le monde est en gris, en bleu marine, en noir. Elle me dit: avec ce temps, on a besoin de voir de la couleur. Je dis: bah, je suis tout à fait d'accord.
Et c'est justement pour ça que je ne porte que des couleurs, je lui dis. Voilà. Donc mon pull a fait son petit effet aussi, je suis contente. Ensuite, en rentrant, j'ai pris mon penguono. Je suis en train de chercher. Mon petit penguono. Alors, j'avais fini les petits boudins et là, je suis donc dans les rayures. Alors, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Mais c'est en bonne voie et j'aime bien. Voilà. Donc là, pour l'instant, je reste dans les mêmes teintes de couleurs. Hein. Donc voilà, le haut est comme ça. Hop, je suis tout emmêlée. Hop. Voilà, donc on a des rayures vertes et jaunes. Donc il me faut 14 rayures et j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me reste vraiment pas grand chose. Et en termes de laine, je vous ai dit je vais passer mes restes, mais lui je crois que je l'aurai pas encore fini. Hein. Il me reste tout ça et puis le jaune, bah, il me reste encore beaucoup aussi. Mais je crois qu'on a la même section en miroir de l'autre côté. Faut que je regarde. Ouais, c'est ça. Donc comme vous le voyez là, la section que je suis en train de faire c'est celle-ci. Et on a la même ici. Donc je pense que je reprendrai les mêmes couleurs. Tout simplement, vu qu'il m'en restera. Donc peut-être, je sais pas après par quoi on continue. Est-ce qu'on reprend la droite directement? Oui, on recommence par les boudins de l'autre côté après. Donc je vais reprendre, bah c'est bien. Voilà, comme ça je pourrais... Donc là, après cette section, on reprend. Donc je vais finir cette section. Ensuite, on va venir faire les boudins de ce côté-là. Donc comme cela. Alors je pense que je vais faire rose, vert. Ah, quoique non. Parce que si je fais rose, vert, jaune, je vais retomber à côté du jaune. Le jaune à côté du jaune. Donc je vais laisser comme ça. Je vais faire jaune, vert et rose. Je vais pas faire en miroir. Et ensuite, je referai cette section-là de ce côté-là. Donc avec les restes que j'aurai. En espérant cette fois finir ce reste que je puisse passer à une autre couleur. Voilà. Et après... Après, donc on reprend côté gauche. Alors après, on vient faire cette section-là. Bah, ce sera pas aujourd'hui, hein, donc on va y passer vite fait, mais on vient faire la section qui est noire là. Voilà. Donc on retournera sur la gauche, sur le côté gauche. Voilà, voilà pour mon petit penguono qui vous plaît. J'adore parce que moi aussi il me plaît. Là, autant en construction en couleur qu'en tricot, c'est très amusant. On pourrait croire que vu que c'est que du point mousse quasiment qu'on s'ennuie, et bah pas du tout. Hein. Franchement, pas du tout. Déjà, bah, on n'a pas beaucoup de mailles, donc ça va vite. On change très vite de couleur et tout. Et c'est très agréable à faire. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour mon petit penguono. Et ensuite,
Hop. Ensuite, j'ai pris mon Marled Magic Sweater, qui n'est pas pour moi. Hop. Et là, on commence à être dans le gros truc, quoi. J'en suis qu'à la section 3. Mais c'est énorme. Et la section 3 est terminée. Donc voilà ma section 3. Tout en brioche. Tellement agréable à tricoter, à toucher. J'adore. J'adore, j'adore. Fini donc par l'icord. Hein. C'est trop, trop beau. Voilà, voilà. En termes de laine, donc je vous ai dit, j'ai entamé une nouvelle pelote, mais c'est pas grave, je m'en servirai. Et sur le cake de 100 grammes, donc j'ai des restes. C'est pas grave, hein, je m'en servirai aussi. Peut-être dans le penguino, peut-être ailleurs. Peut-être dans le... Pas dans le penguino. Peut-être dans le marled, peut-être ailleurs. Donc voilà ce qu'il me reste. Il doit me rester, je sais pas, 30 grammes de chaque. Donc peut-être 60 grammes. Voilà. Voilà, donc ce qu'il me reste. Donc ça, je vais les peser, les ranger pour voir si je les mets dans mes restes de 20 à 50 ou dans les autres restes. Voilà. J'aurais préféré pouvoir tirer les fils de l'intérieur, mais j'ai pas pu. Hein. Comme vous le voyez, je les ai bien... J'ai tiré, hein, en cache Patrick. Désolé Zaya. J'ai tiré, j'ai essayé hein, des deux côtés, mais rien n'est venu. Donc tant pis, je me retrouve avec deux petits pelotons, c'est pas grave. Je les retricoterai sûrement en double du coup. Voilà. Je sais qu'il me reste l'équivalent, donc possiblement je referai un tricot en double avec. Voilà. Ça c'est trop beau, j'adore. Oh, j'adore. Alors, prochaine étape. Parce que là, c'est pas le tout, mais je viens de finir l'étape. Donc, il faut que j'en commence une autre. Alors. Section 8. J'en suis là? Non. J'en suis à la section 4. Et il y a combien de sections sur le Marled Magic Sweater? 13. Ouais, 14. D'accord. Bon, bah, il me reste une dizaine et c'est fini. Donc, section 4, c'est du point mousse et des German Short Rose. Ok. D'accord. Alors, on a besoin donc en fil d'à peu près 80 mètres. 78 exactement. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, on va venir faire une section là. On va relever des mailles ici et là et venir faire un triangle ou un demi-triangle. Je pense à un demi-triangle puisqu'on a des rangs raccourcis. Ah bah voilà ce que ça va donner. J'ai une photo. Hop, ça va donner ce triangle noir là. Donc là vous voyez on a la section 1 ici. Et la 2 qui est là au point de riz. Et donc on va venir faire le triangle pour rassembler les deux parties. Voilà. Donc,
il me faut une couleur ou un combo de couleurs, puisque je vais doubler, qui aille avec ça et ça. Donc je dirais plutôt un truc clair, parce que là c'est déjà bien foncé. Est-ce qu'on va au bout de la section 2? Oui. Donc il faut aussi que ça aille avec le bleu, puisqu'on va venir au bout de la section. Elle va être grande cette section, j'ai l'impression. Oh, is. Alors. Ah bah, si j'ai 20 grammes là-dedans, je prends ça. Ça va réveiller le tout. Je pense que je les ai. Mais est-ce que j'aurai vraiment assez? Parce que des fois, on me dit 50 grammes et j'ai 58 et ça va pas. En termes de clarté, je crois que c'est ce que j'ai le mieux. Hein. J'ai le orange, mais avec quoi le doubler? Avec ça peut-être? Je sais pas si là j'ai 20 grammes. Ah bah normalement j'ai pesé. Attendez. Où est mon... J'ai perdu mon été. Ah non, elle est là. Je l'ai caché bien au fond. J'ai 30 grammes. Ah bah peut-être je peux faire ça. Parce que là j'ai 42 grammes. Donc j'ai 30 grammes et 42 grammes. Donc je peux doubler ces deux-là. Je pense que ce serait pas mal. Voilà, donc prochaine étape, ce sera celle-ci. Et il me reste 10 minutes. Bon, l'aquarium est encore bien plein, hein, mais je sais pas comment je fais pour les rentrer. Oh, yes. Oh, c'est lourd en plus. Donc voilà, je vais venir mettre ces deux coloris au centre là, histoire d'égayer un petit peu ce vert là, que moi j'aime pas personnellement. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas pour moi. Voilà. Ah bah je vous montre l'envers. Hop. On va lui donner un petit peu de couleur à ce Marley de Magic Sweater. Voilà, voilà. Trop, trop beau. Donc, prochaine étape, ça. Ensuite, ensuite c'est tout ce que j'ai fait hier. Voilà. J'ai rien fait d'autre. Aujourd'hui, donc, alors, je voulais faire le mono en cours. Mais je suis en train de réfléchir parce qu'à 12h30, j'ai rendez-vous chez le médecin. Rien de grave. Hein. Donc, le mono en cours, si vous avez suivi, ça se battait entre le Ridari et le Gogo Dynamo. Donc en live, j'avais dit, puisque c'est comme ça, et que le Gogo Dynamo, je ne peux pas le prendre en live, je prendrai le Gogo Dynamo le matin avant le live, et pendant le live, je prendrai le Ridari, et après, en fonction de ce que je dois faire ou quoi, je continuerai sur ces deux encours-là. Comme ça, je passe en 2 monos en cours, on va dire, sur la journée. Sauf que chez le médecin, je peux prendre ni l'un ni l'autre. Donc chez le médecin, je vais être obligée de prendre ma petite chaussette. Du coup, ça fera 3 en cours, mais j'ai pas le choix. Désolée. Je peux pas. À moins que je prenne ma manche. Est-ce que je peux prendre ma manche? Est-ce que je peux prendre ma manche chez le médecin? Il faut que je vois combien de mailles j'ai pour voir si elle est presque finie ou pas. Donc il me faut 66 mailles pour la manche. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62. Il manque 4 mailles. Donc 24 tours. Oh bah je vais prendre ça chez le médecin. Allez. Comme ça quand je rentrerai, j'attaque la deuxième manche et le jacquard je peux faire en live en plus. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc peut-être que ce soir j'aurai 2 manches. Je pense que oui d'ailleurs. Je me prendrai ce soir la manche. Voilà. Comme ça, bah, je vais l'avancer déjà un maximum pendant le live. Et je la reprendrai ce soir. Donc ce soir, normalement, j'ai 2 manches, ou quasi, hein, parce que celle-ci, il m'a fallu plus d'une soirée pour la faire, 2 je crois, 2 ou 3, donc on verra bien. Voilà, donc là il manque, je fais mes augmentations donc tous les 6 tours. Et là j'en suis, ah bah je viens de faire l'augmentation en plus, donc je suis partie pour 24 tours complets. Voilà. Donc voilà pour le programme du jour et le gogo dynamo. Bah, oh, je suis dans la brioche, c'est cool. Je vais vite vous laisser là et aller faire un peu de brioche. Voilà. Et bien sur ce, moi je vous dis bonne journée et à demain pour un nouveau petit quotidien. Et à tout à l'heure pour le live pour celles et ceux qui viennent. Voilà. Allez, ciao. Coucou, il est 8h moins le quart. J'attends au rendez-vous comme prévu. Voilà, mon dit on part à 8h, donc je suis là moins le quart. Être en retard, je connais pas moi. Donc j'attends. Alors attendez, vous avez des lumières là. Il a bien gelé encore. Tout est blanc. Il y a plein de monde qui gratte autour. Et moi, eh bien, je tricote sur ma petite chaussette. Voilà, là sur le trajet, j'ai dû faire quoi, 3 tours. Voilà, et ben on se retrouve ce soir, je pense. La formation termine vers 16h30 normalement, donc le temps de rentrer 17h30. J'espère qu'il fera encore assez jour pour que je puisse vous filmer un petit vlog, un petit quotidien. Sinon, bah, vous aurez ça. Voilà. Et puis, je vais essayer de vous filmer quelques petits trucs dans la journée, mes avancées tricot. Bon, il n'y aura rien d'intéressant, je pense, d'autres, mais, mais on ne sait jamais. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis peut-être à plus tard ou peut-être à demain. Salut! L'âge disait que ces lumières étaient les esprits de nos ancêtres et qu'elles avaient le pouvoir d'apporter des transformations dans notre monde.